déplacement interne est souvent une source de vulnérabilité. Chaque personne va vivre les déplacements d'une manière différente. Cela dépend du vécu d'avant, mais aussi par rapport à son genre, l'âge, mais aussi des conditions physiques. Ce qui est clair, le déplacement interne va toujours créer des besoins pour les déplacés internes, mais aussi pour la communauté d'accueil qui souvent partagent les ressources déjà limitées avec les déplacés internes. Donc, les CICR, nous avons une approche holistique, c'est-à-dire que nous considérons le phénomène du déplacement interne dans son ensemble. Je viens de le dire, on regarde quels sont les besoins des personnes déplacées, mais aussi de la communauté d'accueil, mais aussi on regarde comment les besoins de ces groupes évoluent pendant les différentes étapes du déplacement. Dans les situations de fuite, souvent les familles peuvent être séparées. Et donc nous aidons aussi les membres de familles qui sont été séparés à se remettre en contact, mais aussi, si nécessaire, à les réunir. En pratique, bien sûr, le CICR est souvent confronté à des défis, notamment lorsque la réponse n'attend pas toutes les personnes déplacées. Cela peut être dû au fait que les personnes se déplacent dans des lieux difficiles à atteindre pour les organisations humanitaires ou aussi à cause d'une situation sécuritaire précaire. Dans notre réponse, nous nous efforçons de soutenir les populations qui vivent à l'extérieur des camps. De temps en temps, nous sommes aussi amenés à travailler dans les camps quand d'autres organisations ne peuvent pas le faire pour différentes raisons. L'aide humanitaire dans les camps n'est pas son défi, surtout quand le caractère civil et humanitaire des camps n'est pas respecté. On reconnaît que les déplacements peuvent amener des défis sécuritaires. Pour les autorités, des combattants peuvent s'infiltrer parmi les déplacés et trouver refuge dans les camps. Et donc, ça peut l'amener à des attaques directes sur les camps, mais aussi à des dynamiques de recrutement forcé ou de violences sexuelles à l'intérieur des camps. Par notre présence sur le terrain, on constate que souvent aussi les groupes de déplacés peuvent être perçus comme soutenant des groupes armés opposés et ainsi peuvent être stigmatisés. Cela peut après se traduire dans une restriction de liberté de mouvement ou de l'obligation de résister dans certains camps spécifiques sous des arrangements peut-être sécuritaires plus stricts. Les camps de déplacés doivent être un lieu de refuge où les gens reçoivent la protection et l'assistance qui leur est due et donc doivent refléter cet impératif humanitaire. Le CICR a soutenu la rédaction et après aussi la promotion de la Convention de Kampala. Mais pour réaliser son plein potentiel, la Convention doit aussi être systématiquement et intégralement traduite dans la pratique des États. Et le CICR promouvoir la Convention de Kampala au niveau national, mais aussi au niveau régional. Par exemple, au niveau national, nous appuyons les autorités dans la rédaction de lois et de politiques nationales pour une meilleure mise en œuvre. Par exemple, il y a quelques semaines, nous avons fourni des conseils juridiques au Niger qui est en train de préparer une loi nationale. Mais au niveau régional, nous avons l'impression que ça donne davantage d'opportunités pour établir un dialogue constructif avec les États concernant la ratification et la mise en œuvre de la Convention de Kampala. Donc, le CICR vient en soutien aux États pour qu'ils puissent répondre à leurs responsabilités de protection et d'assistance aux personnes déplacées. On fait ça par différents moyens. On peut avoir un dialogue bilatéral avec les États qui nous donne la possibilité de suggérer des améliorations dans la réponse en ce qui concerne la protection et l'assistance, mais aussi nous fournissons un soutien technique et légal pour assurer une meilleure protection des personnes déplacées. Donc la réponse du CICR par rapport au déplacement interne est multidisciplinaire et on essaye d'accompagner les déplacés dans toutes les étapes du déplacement.